Bonjour à tous sur ce tutoriel vidéo donc pour autohitscript.fr. Donc je vais essayer de faire un petit test pour voir ce que ça donne, et puis si c'est concluant on pourra en faire d'autres. Donc pour commencer il va falloir installer AutoHit, donc version 3 actuellement. Donc cette version est disponible donc sur le site officiel, il vous suffit de taper AutoHit sur Google. Donc je vais partir du principe que vous l'avez installé, et donc je vais vous apprendre à créer votre premier script. Donc pour cela c'est très simple, on clique droit sur le bureau, on fait nouveau et AutoHit version 3 script. Donc vous pouvez l'appeler comme il faut, on va l'appeler Hello World. Donc c'est un usage en mathématiques. Et ensuite vous voyez qu'avec clic droit vous avez plusieurs options qui s'affichent. Ça peut être en anglais, ça dépend de votre installation. Compiler script, il n'y a rien dedans, ça ne va pas nous servir. Compiler avec option, c'est pour faire quelque chose de plus joli, par exemple si vous voulez mettre une icône ou quelque chose comme ça. Edit script, c'est ce qu'on va utiliser. Open, vous ne l'utiliserez jamais. Tidy, c'est pareil. Et ouvrir avec site, pas pour l'instant. Donc on va faire edit script. Donc vous voyez que l'éditeur site est ouvert. Ça peut être un autre selon votre installation. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On a une ligne de commentaires qui est affichée de base. Vous pouvez la changer dans les paramètres. Ça sert juste si vous voulez déjà commenter un petit peu votre script pour savoir à quoi il sert quand vous l'ouvrirez dans le futur. Donc pour l'instant vous pouvez supprimer, ça ne sert à rien. Et donc comment on va faire un Hello World en AutoHit? On va utiliser la fonction MessageBox qui prend 3 paramètres obligatoires. Pourquoi je dis ça? Vous voyez qu'il y en a deux qui sont à la fin, timeout et HWND en français, qui ne sont pas obligatoires, donc on ne va pas les renseigner. Donc le flag, qu'est-ce que c'est un flag? Ça permet de définir à la fonction, donc ici MessageBox, différents paramètres. Par exemple, moi pour l'instant on va mettre 0. Si, donc on va voir par la suite qu'on peut changer le flag pour changer la valeur de la MessageBox. Donc pour l'instant on va mettre 0, je vous explique ça dans 2 minutes. Le title, c'est pas très compliqué. Donc on va dire Hello One. Et ensuite vous voyez qu'on nous demande le texte, c'est pas très compliqué. Donc le texte toujours entre des guillemets ou les comme ça. Donc bonjour. Donc voilà. Ici vous avez deux solutions pour exécuter votre code. Soit vous allez dans outils, j'ai exécuté, F5, donc soit vous cliquez, soit vous faites F5. Donc là vous voyez que notre script est exécuté par AutoHit, il n'a aucun souci, il vous dit bonjour, vous pouvez cliquer sur OK. Il y a une autre manière de procéder, c'est par exemple je peux cliquer sur Hello World, run script, ça me fait pareil. Ou selon votre exécution, un double clic suffit également. Donc pour l'instant il n'y a aucun souci, donc la message box. Maintenant je vais vous apprendre la seule chose importante de ce tutoriel, c'est de savoir utiliser l'aide. Comment on fait? Il suffit de cliquer sur la fonction désirée, ici MessageBox, et F1, qui nous ouvre l'aide d'AutoHit sur la fonction MessageBox. Vous voyez que c'est très bien enseigné. Et là, on voit ce que c'est qu'un flag. The flag indicates the type of the MessageBox and the possible button combination. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ou qui ne comprennent pas mon anglais parce qu'il n'est pas très bon, il existe une traduction française disponible partiellement sur internet. Vous pouvez voir ça sur le forum dédié. Donc le flag, ici on peut voir, donc ça c'est les valeurs retournées. Donc pour l'instant ça ne nous intéresse pas. C'est si vous vouliez tester quel bouton l'utilisateur a coché. Pour l'instant vous voyez qu'on n'en a qu'un, c'était OK. Alors comment on va faire? On va par exemple vouloir afficher une message box, il nous demande si oui ou non on veut continuer. Et donc on regarde, et ici, il nous parle du flag. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que 0 que j'avais mis, c'était OK bouton. Donc on va essayer, on veut oui ou non. Donc on va essayer de mettre 4. Donc il vous donne, vous pouvez le mettre en décimale ou en hexadécimal, ça ne change rien. Si vous voulez mettre une icône, vous pouvez. Moi je vais mettre par exemple une question, 32. Donc après il suffit d'additionner vos flags. Si vous regardez bien ou si vous connaissez un petit peu aux mathématiques, vous verrez que l'additionnement ne posera aucun problème. C'est des bits que vous pouvez additionner sans aucun souci. Donc par exemple, yes ou no, j'ai un 4. Ici j'ai un 32, donc ça fait 36 pour ceux qui me suivent toujours. Puis ensuite le reste, je m'en fous un petit peu. Donc là vous voyez qu'il nous donne un exemple. Donc l'aide est très utile et à utiliser en permanence quand vous codez en AutoHit ou dans n'importe quel autre langage. Donc voilà, on va faire ça. Donc on a dit 36 si ma mémoire est bonne, 32, 4, 36. Et on va lui demander, voulez-vous continuer? Et on fait F5.
et comme vous voyez, on a exactement ce qu'on veut. Bon, maintenant si on voit qu'on peut cliquer sur oui ou sur non, ça ne changera rien. Donc on va voir les tests basiques en AutoHit. Donc if, qui est le basique, c'est-à-dire on va faire si quelque chose, alors autre chose. On retourne dans l'aide. On voit la valeur retournée. Donc nous on veut savoir si là on a un oui, c'est-à-dire ici 6. Donc je vais assigner une variable. La variable, elle se déclare avec le dollar. Je l'appelle réponse égale. Donc là j'assigne la fonction messagebox à une variable réponse. Et ensuite on teste is réponse égale 6 z. Donc là on veut juste afficher un message. Donc voilà. Maintenant on va vouloir mettre un LC, donc il faut le mettre en 2. On indente parce que c'est plus facile pour ceux qui vont lire par derrière. LC c'est la base et on finit avec un endif. Et donc là on va mettre arrêt du script. Et puis on ferme, exit, qui ici n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a aucune action après. Donc là vous venez de créer votre premier script qui, vous allez voir, est très utile. Donc on demande si l'utilisateur veut continuer. Oui. Ok, lancement du script. Bon, on n'a rien derrière, hein, c'est normal. Non. Ok, arrêt du script, on ferme. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il ferme tout de suite. On peut rajouter. Bon, alors en fait, je viens de dire une connerie, il est juste passé derrière. Parce que la message box attend que l'utilisateur clique pour continuer. Mais par exemple, si on ne le veut pas afficher et quitter, on peut rajouter un sleep. Le sleep va faire quoi? Va mettre le processeur en pause pendant ici 4000 millisecondes, qui est égal à 4 secondes. Donc si je mets non, le programme tourne encore ici pendant 4 secondes, il vient de se fermer. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Donc c'était un test, j'espère que vous m'en voudrez pas pour les peut-être bavures qu'il y a eu. Et puis je vous dis à la prochaine fois.